Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Dites-moi tout, docteur. L'occasion est opportune une fois encore avec la complicité de tous les médecins qui enrichissent le plateau de Dites-moi tout, docteur. Un thème, un médecin. Aujourd'hui, nous allons essayer de poser la problématique des bonnes pratiques de santé bucco-dentaire. Un autre Guinéen patriote souhaite ajouter son nom sur la longue liste des chirurgiens dentistes dans le pays une fois encore, une manière, une façon d'apporter son expérience acquise ça et là en vue de rehausser la qualité de prestation dans son secteur de prédilection. Pour en savoir davantage, mesdames et messieurs, restez avec nous encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur Camara. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour nous joindre, appelez au 620 58 90 73. En attendant à la libre antenne, nous allons poser quelques questions à notre invité et nous revenons à vous, docteur Camara, juste après ceci. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la problématique des bonnes pratiques de santé bucco-dentaire. Docteur Camara, vous êtes jeune chirurgien dentiste. Parlez-nous un tout petit peu, en bref, l'homme. Bonjour, je vous remercie. Je me présente, Dr Kamara Diba. Je suis chirurgien dentiste diplômé à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Après l'obtention de mon diplôme d'état de chirurgien dentiste, je suis allé en France dans le cadre de ma formation post-universitaire. Alors, je me suis inscrit à l'université Paris 5, nommée Paris Descartes. Cela m'a permis de valider deux grands diplômes, notamment le diplôme de prothèse complète clinique et le diplôme de biomatériaux dentaires. Pour couronner tout ça et diversifier mes compétences, j'ai essayé de m'inscrire dans une des meilleures écoles de commerce, grande école de commerce, l'ISC Paris, qui m'a permis de valider mon diplôme MBA en marketing et management de la santé. Alors, à l'issue de toutes ces formations, toutes ces expériences théoriques acquises, et des expériences pratiques, bien entendu, dans le cadre de mes formations en médecine dentaire à Paris 5, j'ai décidé de venir investir dans mon pays, apporter mon grain de sel dans le processus de développement de la Guinée dans le secteur de la médecine dentaire. Apporter votre grain de sel, c'est ce qui vous amène aujourd'hui sur ce plateau. Vous allez nous dire quelle expérience nouvelle que monsieur docteur Diba, excusez-moi, peut apporter ou va apporter dans le secteur, dans le secteur médical dentaire. Bien entendu. Alors, je voudrais dire quelque chose. Au fait, il y a un moment, moi je suis venu en Guinée en 2012, en janvier 2012, et j'ai essayé de faire une petite enquête sur effectivement la satisfaction de la population guinéenne sur la pratique de la médecine dentaire en Guinée, en tout cas dans le cadre des prestations de services proposées à la population guinéenne. Je me suis rendu compte que de nombreux Guinéens se plaignaient de la qualité des soins en Guinée. Et cela leur poussait à aller trouver la meilleure qualité des soins dans des pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, et voire même en Europe. J'en connais pas mal de personnes comme ça. Cela m'a poussé effectivement à mettre en place effectivement un cabinet dentaire digne de ce nom pour permettre à tous ces Guinéens qui, pour des raisons bien fondées, à ne pas vouloir aller se faire soigner à l'extérieur et qu'on peut proposer en Guinée, chez nous, des meilleures prestations de services dans le domaine dentaire. Très bien. Alors, docteur Guiba, la science, la technologie évolue ainsi que des pratiques, mais également les hommes. À part ces quelques problèmes bucco-dentaires que nous connaissons et que nous traitons au quotidien, est-ce que votre cabinet a le privilège de faire d'autres prestations liées aux problèmes bucco-dentaires que nous ignorons?
Alors, on va dire, mon cabinet dentaire Dîner Dental, que vous allez découvrir bientôt, ou vous avez déjà découvert. Alors, ce cabinet dentaire propose de nombreux services, notamment les soins dentaires, qui consistent effectivement soit à dépulper, comme on le dit, c'est-à-dire à... Expliquer plus simplement que possible pour les D'accord, téléspectateurs de exactement. comprendre Et les plus termes technique, techniques, voilà, voilà. plus simple. Je ne vais pas rentrer dans des jargons techniques, des Mm, jargons médicaux. mm. Alors, je veux dire tout simplement que les soins dentaires, ce sont des prestations qui consistent effectivement à soigner la dent malade qui a une carie. Et nous proposons aussi des services qui consistent à extraire la dent, c'est-à-dire à enlever tout simplement la dent de son alvéole. Et puisqu'on n'a pas réussi effectivement à conserver cette dent. Nous proposons aussi des services qui consistent à nettoyer la bouche, qu'on appelle le détartrage, et nous proposons des services de radiologie, puisque tout soin nécessite évidemment des examens complémentaires. Nous avons aussi des services de conseil à l'hygiène bucco-dentaire et ainsi de suite. Donc nous sommes exactement en train de faire évoluer les prestations de services dans notre cabinet dentaire qui à terme nous allons proposer ce qu'on appelle les implants dentaires. C'est un autre niveau aussi effectivement de la médecine dentaire qui est moins pratiquée, mais nous sommes ambitieux, nous sommes capables d'aller à ce niveau et nous proposons également les prothèses dentaires effectivement qui je rejoins la dernière prestation de service, l'implant dentaire, qui aussi va dans le service de prothèse dentaire. Alors, vous avez mentionné quelque chose tout à l'heure, les différentes prestations, extraction des dents, les détertrages. En tout cas, nous le connaissons, ces différentes prestations. Est-ce qu'il est toujours nécessaire, docteur Djiba, d'extraire une dent? Alors, il est nécessaire d'extraire une dent, bien entendu, puisque je viens de le rappeler, qu'une dent, notre objectif, nous, les chirurgiens dentistes, on fait tout pour conserver la dent en bouche. Mais D'accord. à partir du moment où il est trop tard, hein, on n'a pas pu consulter le dentiste à temps, à partir de ce moment, on est obligé d'extraire les dents. Sinon, la meilleure des choses pour un dentiste, c'est de conserver la dent en bouche. Très bien. Docteur, excusez-moi, vous allez nous rappeler, pour ne pas extraire les dents, donc vous allez nous rappeler les facteurs d'affection bucco-dentaire. Tout cela permettrait aux gens de ne pas, au lieu d'enlever, de traiter les dents. Quels sont les facteurs d'affection au niveau des dents? Alors, je vous remercie encore une fois. Vous savez, toute pathologie a une cause, hein, Hmm, et ces causes aussi, effectivement, doivent être expliquées à la population. c'est très Alors, bien. on sait bien, la bouche, c'est le passage des aliments. C'est aussi par la bouche où on attrape pas mal de pathologies. Et pour cela, euh, chez l'homme, on peut développer des pathologies à travers des habitudes, des vices, notamment la consommation de l'alcool, notamment le tabagisme. Je précise surtout cet aspect, le tabagisme, qui est un facteur qui provoque des problèmes parodontaux. Quand je parle des problèmes parodontaux, ce sont des problèmes qui touchent les tissus qui entourent la dent, notamment la gencive et éventuellement l'os et d'autres tissus. Donc le tabac va être un facteur causal des problèmes bucco-dentaires. Il y a aussi beaucoup d'autres facteurs, notamment l'alimentation. Lorsqu'on s'alimente, on n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire. Il va falloir effectivement que la cavité buccale se défende contre ces situations-là, mais qui, à un moment donné, finira par provoquer des problèmes au niveau de la gencive qui peut évoluer pour toucher l'os. Et lorsque les tissus qui soutiennent la dent sont affectés, bien entendu, la dent connaîtra des problèmes, mais au-delà de la dent, ces pathologies peuvent évoluer pour toucher d'autres organes loin situés, notamment le cœur, le cerveau, les yeux, et voilà Donc, les pourquoi. problèmes de dents aussi peuvent être liés aux problèmes cardio, aux problèmes, aux maladies, aux différentes maladies non chroniques. Et bien sûr, des maladies non chroniques, mais aussi des maladies chroniques, puisque le corps est
comment dirais-je, le corps est relié par les différents organes qui le composent. À partir de l'instant où la dent est affectée et que la dent est aussi alimentée par ce qu'on appelle des vaisseaux sanguins, notamment des sangs qui passent dans la dent. Lorsque la dent est affectée, des microbes qui sont au niveau de la dent peuvent passer à travers la circulation sanguine et atteindre les autres organes, notamment le cerveau, je l'ai dit tout à l'heure, le cœur, comment dirais les yeux. Et donc, à partir de la dent, on peut avoir des affections beaucoup plus graves. Très bien. Alors, avant de poursuivre notre promenade dans votre cabinet cabinet dentaire, oui. Cabinet dentaire Guinée, on va suivre un reportage pour soutenir ce que nous essayons de développer sur ce plateau. Pour savoir davantage, elle est venue se faire consulter par ses spécialistes du domaine. Nous sommes au cabinet Guinée dental de Dr Djiba Kamara, situé à Taouya, dans la commune de Ratouma. Le mal de Fanta Traoré sera qu'un vieux souvenir. J'ai mal à la dent, j'ai pas pu dormir la nuit. Donc, comme on m'a parlé du cabinet Guinée dental, donc je suis venue ce matin pour une consultation et voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire. Arrivé la dernière fois, nous nous excusons la qualité de l'élément. Peut-être que nous y reviendrons plus tard. Docteur Djiba, on a vu une dame qui souffrait des problèmes de dents. Elle est venue se faire une consultation dans votre cabinet. Est-ce qu'il faut extraire, comme vous l'avez dit, ou bien on peut lui proposer d'autres traitements? Nous allons parler justement des différents types de traitements que vous proposez à vos différents patients. Encore une fois, merci. Alors, dans notre cabinet, je l'ai tout à l'heure signalé, dans le cadre de la patiente qui était au fauteuil tout à l'heure, qui a témoigné devant vous, vous avez entendu que la patiente, effectivement, avait mal à la dent, elle n'a pas dormi la nuit, elle a bien signalé, et donc elle est venue chez nous, on a examiné cette patiente, cela nous a permis de révéler le problème qui a empêché la patiente de dormir. Pour cela, nous avons proposé effectivement des soins dentaires à cette patiente pour éviter qu'elle perde sa dent. Donc du coup, je l'avais signalé tantôt que nous proposons de nombreux services chez nous, notamment ce qui concerne cette patiente qui va consister à soigner sa dent pour qu'elle puisse garder sa dent et continuer. Alors vous lui avez proposé quoi? De plomber la dent, de faire du détartrage, du curetage. Vous lui avez proposé quoi? Alors j'ai proposé à cette dame de lui soigner la dent. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques. Si. Alors, il y a plusieurs types de soins de la dent. Nous avons un premier niveau qu'on appelle le coiffage. Cela consiste à conserver la vitalité de la dent parce qu'une dent, quand elle est malade, on peut garder sa vitalité. Cela veut dire quoi? Une dent vivante, c'est une dent qui, effectivement, qui est nourrie, qui a des vaisseaux sanguins et les nerfs. Et lorsque on peut soigner la dent en gardant l'intégrité de ces éléments-là, notamment les tissus comme les nerfs et les vaisseaux sanguins. En ce moment, on donne toute la vitalité de la dent, mais on permet à la dent de garder sa solidité. Lorsqu'on dépasse cette étape, la carie évolue en profondeur. La carie peut atteindre effectivement ces éléments que j'ai cités là. À partir de ce moment, on doit faire ce qu'on appelle la pulpectomie. La pulpectomie consiste effectivement à retirer à l'intérieur de la dent ce paquet vasculo-nerveux, c'est-à-dire le paquet qui est constitué des vaisseaux et des nerfs, et on désinfecte l'intérieur des canaux. Il y a des petits canaux à l'intérieur de la dent. On retire tous ces petits canaux qui sont notamment infectés. On met un produit à la place de ces éléments, des produits bien sûr biocompatibles, c'est-à-dire qui peuvent être supportés par la dent sans provoquer d'autres problèmes, et ensuite on reconstitue la dent pour permettre à la personne de garder sa dent. Et il y a une autre étape lorsque la dent elle n'est plus vivante, elle a été infectée et ses tissus ont été mortifiés. C'est l'étape qui peut aller vers la gangrène pulpaire, et on peut aussi même à cette étape sauver la dent. Nous avons des produits bien
conçus pour ça. Et cela permet effectivement d'aller à des limites très très loin pour conserver la dent. Voilà ce qu'on peut proposer pour cette dame, ce qu'on a proposé pour cette dame pour pouvoir conserver sa dent. D'accord. Vous avez parlé, je reviens un peu en arrière, vous avez parlé des différentes prestations, mais vous avez aussi envie de faire des progrès dans le sens d'améliorer ce que vous faites, oui. la pratique dentaire, notamment les implants et autres. Est-ce que vous avez envie d'inclure dans ce programme le tatouage? Il y a certaines dames qui ont des gencives rouges, qui préféraient avoir au niveau des gencives noircir ou rendre colorer sa gencive. Est-ce que vous avez pensé à cela? Bien certainement. Vous me direz que vous ne conseillerez pas, vous décommander cette situation, mais il y a certaines femmes qui font du tatouage au niveau des gencives. Alors, très bonne question, je vous remercie. En ce qui me concerne, je ne conseillerais pas tout à fait le tatouage des gencives, puisque il n'est pas scientifiquement prouvé que cette pratique est bien pour effectivement les tissus de la dent, les tissus parodontaux aussi qui entourent la dent, notamment la gencive. Conseiller cette pratique serait contraire à la déontologie médicale. Donc moi, je ne conseillerais pas cela. Je n'ai pas d'éléments scientifiques à, comment dirais-je, interdire cette pratique, mais par contre, je ne peux pas recommander cette pratique. Au contraire, nous avons beaucoup d'autres pratiques, d'accord, qui vont dans le sens de l'esthétique. Je comprends très bien, madame. Mais justement, ça rend joli. On va dans le sens de l'esthétique. Les femmes ont besoin d'être belles. Vous inquiétez pas, nous sommes là pour rendre la femme guinéenne très belle. Alors, nous avons d'autres propositions, notamment proposer effectivement de donner une certaine blancheur ou donner un certain éclat à la dent de la femme. J'en venais, il y a des gens aussi qui ont des dents pas trop blanches, mais qui souhaiteraient avoir, je ne sais pas, c'est le détartrage que vous appliquez, ou il y a une autre solution à cela, avoir des dents blanches. Prendre vraiment augmenter la teinte, l'éclat, oui, exactement, l'éclat de la dent en tout cas, la blancheur de la dent. Bien entendu, bien sûr que nous proposons dans les cabinets dentaires aujourd'hui les techniques de blanchiment dentaire. Les techniques. Pas d'inconvénient? Je dirais quand la technique est bien pratiquée et que effectivement des équipements qui sont bien conçus, proposés par des industriels, sont utilisés pour cette pratique et effectivement la technique bien maîtrisée par le praticien, il n'y a pas de risque à prendre dans ce sens. Au contraire, effectivement, si on se livre à aller voir n'importe qui aussi qui proposerait le blanchiment dentaire, bien entendu, on se retrouverait avec des mauvaises surprises. Donc moi, je recommanderais à tout le monde que il vaut mieux aller payer, on dirait, entre guillemets, un peu plus cher pour avoir un bon résultat. Avoir un bon résultat et surtout garantir la sécurité sanitaire que de vouloir payer moins cher pour vouloir être belle. J'en veux en 30 minutes. Et tout à fait. J'en veux pour expérience les gens qui vont voir des charlatans qui disent on va vous faire belle, comme faire les botox et compagnie. On a vu beaucoup de femmes se retrouver avec des surprises et la même chose peut se produire. Voilà, avec l'affaissement des joues après botox. Tout à fait. Donc voilà ce que nous pouvons proposer. Je crois que l'élément est prêt. On peut revoir notre élément qu'on a perdu tout à l'heure. Fanta Traoré souffre d'une pathologie dentaire. Pour savoir davantage, elle est venue se faire consulter par ses spécialistes du domaine. Nous sommes au cabinet Guinée Dental de Dr Djiba Kamara, situé à Taouya, dans la commune de Ratouma. Le mal de Fanta Traoré sera qu'un vieux souvenir. J'ai mal à la dent, je n'ai pas pu dormir la nuit. Donc, comme on m'a parlé du cabinet Guinée Dental, donc je suis venue ce matin pour une consultation et voir éventuellement ce qu'il y a lieu de faire. J'invite tout le monde de faire un tour chez Guinée Dental et vraiment la compétence est là.
Le cadre, c'est beau, c'est joli, c'est propre. Et l'accueil aussi, vraiment, j'ai trouvé que c'est bien. À peine inauguré, ce cabinet dentaire reçoit en moyenne 25 patients par jour. Le défi pour le promoteur est de trouver une réponse rapide à cette pathologie. Mieux réduire le flux migratoire des patients vers d'autres villes du continent. J'ai essayé de faire la différence avec les autres cabinets habituels, puisque chaque fois, moi j'entendais les gens dire en Guinée, effectivement c'est la même chose. Quand on soigne les dents, ça finit par être enlevé. Alors du coup, on voyait des gens partir se faire soigner à Dakar, en Côte d'Ivoire, au Maroc. Moi, ça me faisait mal au cœur. Ça me faisait mal au cœur, je me suis dit, il va falloir à un moment donné que quelqu'un arrête tout cela, qu'on essaye d'éviter d'envoyer une mauvaise image de la Guinée vers les autres pays. Alors, je me suis dit, je vais investir en Guinée, dans ce sens, créer un cabinet dentaire qui permette aux Guinéens de se soigner en Guinée, de faire ce qu'on peut faire à Dakar, de faire ce qu'on peut faire au Maroc, de faire ce qu'on peut faire en France, puisque je le dis en connaissance de cause, j'ai vécu en France depuis 2005, jusqu'à ce jour, je le dirais un peu, puisque en quelque sorte, voilà, j'ai partie de la famille là-bas, donc cela m'a permis effectivement de voir ce qui se passe en France et de faire la même chose ici. C'était en 2014 que ce cabinet dentaire a été créé par ces spécialistes. Depuis, il ne désemplit pas. Les soins dentaires, extraction dentaire, radiographie dentaire, consultation dentaire et plusieurs autres services sont rendus à de nombreux malades. Dr Djiba Camara ambitionne d'élargir ses projets dentaires à l'intérieur du pays. Alors, docteur, on a suivi ensemble notre élément, notre reporter Mounir Barry, qui était sur place, qui a vu ce qui se passait au cabinet. Vous avez eu mal au cœur. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous avez eu mal au cœur lorsque vous entendiez que les gens partaient à côté de la Guinée, de la sous-région, pour juste se faire des consultations au niveau des dents. Vous vous êtes dit qu'on peut mieux faire à Conakry, n'est-ce pas? Dans le pays, pas à Conakry seulement, parce que vous avez l'ambition même d'élargir, d'aller à l'intérieur. Alors, c'est ce qui vous a motivé à rentrer et à vous installer définitivement dans le pays afin d'apporter votre expérience à la population guinéenne, n'est-ce pas? Tout à fait. Au fait, pour la petite anecdote, quand j'étais là dans le cadre de mes études à Gamal, je me disais toujours, je vais créer mon cabinet dentaire. C'était mon ambition. Alors, je remercie mes parents par cette occasion qui m'ont aidé effectivement à rejoindre la France pour aller faire mes études de spécialisation. Et quand je suis allé avec cette ambition de revenir un jour en Guinée avec des bagages intellectuels, mais surtout venir avec les meilleures techniques possibles de la pratique de la médecine dentaire. Et quand je suis allé, je vous ai parlé tout à l'heure de mon diplôme de MBA en marketing et management de la santé. On va dire aujourd'hui, c'est le sommet en termes de diplôme pour effectivement proposer des choses, notamment devenir entrepreneur et devenir, on va dire, gérant d'une entreprise, comme le nom le porteur, management. Donc, quand j'ai fait ça, souvent on nous posait des questions quand on était dans notre salle de classe, on nous posait des questions pour se présenter. Moi, je me présentais comme ça, Dr Camara Djiba, en formation en MBA et marketing et management de la santé à l'ISC Paris, et je souhaite effectivement créer un groupement de cabinets dentaires en Guinée. Alors, un groupement de cabinets dentaires en Guinée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part d'un projet pilote dans un premier temps, on crée un cabinet dentaire, et à partir de cette expérience, on essaye de développer cette expérience d'abord à Conakry, la capitale, ensuite dans les grandes villes, et pourquoi pas dans les petites villes aussi, si l'expérience s'avère effectivement payante, donc payante plutôt.
c'est dans ce sens, effectivement, que je suis venu faire mon cabinet dentaire en Guinée. Et comme je l'ai rappelé, à l'issue d'une enquête de satisfaction, j'ai constaté effectivement que les gens disaient qu'ils ne sont pas contents, que chaque fois quand ils vont dans un cabinet dentaire en Guinée, ils trouvent que voilà, ça ne réussissait pas. Pas tout, hein, pas tous les cabinets. Oui, je ne vais pas exagérer. Au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cabinets dentaires qui s'installent en Guinée. Il y a des cabinets dentaires quand même qui sont sérieux, j'avoue, mais notre souhait, c'est qu'on arrive... qu'on harmonise voilà, ces différents cabinets de qualité. Exactement, qu'on arrive effectivement à proposer des cabinets dentaires dignes de son nom par rapport à la population de Conakry. Quand je prends des statistiques dans certains pays, où le Maroc par exemple, pour je crois 600 000 habitants, il y a un cabinet, un praticien, je veux dire, un chirurgien dentiste, alors qu'en Guinée, on est très loin du compte. Cela dit effectivement qu'on doit s'impliquer dans ce sens, qu'on doit demander le soutien de tout le monde, les autorités, les bailleurs de fonds, la population, les praticiens, nous les praticiens, et aller dans ce sens. Donc, moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il y a plein de Guinéens qui sont allés faire des études en France, qui sont allés faire des études au Canada et qui sont revenus, la plupart de ces gens, avec des meilleurs diplômes. Mais il se trouve que peut-être les moyens manquent à ces personnes de s'installer et de proposer les services de qualité. Moi, je me suis dit, Inch'Allah, je vais venir en Guinée, je vais installer mon cabinet dentaire en Guinée, je vais proposer des services de meilleure qualité et je vais empêcher les Guinéens d'aller se faire soigner à Dakar, d'aller se faire soigner au Maroc et d'aller en France. Pourquoi Dakar, pourquoi Maroc Monsieur Guiba, vous êtes contre ces pays ou quoi? Je suis d'avis, hein, je partage votre pensée. Il faut que les Guinéens restent chez soi. Nous avons des médecins vraiment avérés, des médecins de renom qui vraiment peuvent retenir les Guinéens. Peut-être que c'est un exemple 1 sur 10 par exemple, mais on a des médecins de qualité dans le pays, vraiment, vraiment. Je ne remets pas en cause, encore une fois, je ne remets pas du tout en cause. Non, nous sommes sur la même longueur. Nous sommes sur la même longueur. Je vais aller effectivement dans ce sens. Et c'est ce qui est paradoxal à mon sens, dans la mesure où on peut avoir des grands praticiens, des gens qui ont obtenu les meilleurs diplômes, qui sont sortis des meilleures universités en Europe, voilà, même dans la sous-région, et qui viennent en Guinée, qui se retrouvent dans l'incapacité de proposer effectivement ce qu'ils ont appris de bien ailleurs. Et cela fait mal. Est-ce que vous avez l'intention, quelque part, de créer ou de... Bon, non, pas l'intention. Est-ce qu'il y a une association d'abord des médecins, des chirurgiens dentistes dans le pays? Bien entendu, je me rappelle bien quand j'étais encore à l'université à Gamal, on avait une association qu'on appelle l'association des chirurgiens dentistes, effectivement. C'est le même qui évolue sur le terrain, il y a d'autres? Alors, ce n'est pas le même, puisqu'à un moment donné, l'association n'a pas pu continuer pour des raisons X ou Y que je ne saurais peut-être expliquer aujourd'hui. Mais jusqu'à mon départ, je pense de la Guinée en 2005, l'association encore existait. Alors, mais aujourd'hui, il faut remettre, peut-être, renseignez-vous pour remettre encore bien sûr, sur les rails cette association. L'association est revenue avec un autre nom. Effectivement, ils ont des activités, notamment ils doivent même partir voilà, assister à un congrès en Côte d'Ivoire très bientôt. Et voilà, il y a bien une association des chirurgiens, en fait, une association, une organisation qui s'occupe des problèmes, en tout cas des problématiques de la pratique dentaire en Guinée et en Afrique en général. Donc cette association existe. Mais je veux signaler aussi qu'il y a ce qu'on appelle l'ordre des chirurgiens dentistes qui régissent la pratique de la médecine dentaire en Guinée, en tout cas qui contrôle effectivement la pratique de la médecine dentaire en Guinée. Mais j'ai le sentiment que ces institutions-là ont des difficultés en ce sens où, effectivement, les budgets qui sont alloués à ces institutions est insignifiant. Je ne dirais pas insuffisant, est insignifiant pour faire face à cette lourde charge qui pèse sur l'épaule de ces personnes, parce que je connais le président de l'Ordre des chirurgiens dentistes, notamment Dr Alphonse Kourouma, que je vais saluer à l'antenne aujourd'hui.
Voilà un jeune dynamique, voilà un jeune que tout le monde apprécie au niveau de la médecine dentaire en Guinée, mais j'ai l'impression qu'il manque de soutien financier. Il a le soutien effectivement de ses confrères, mais cela ne suffit pas. Il va falloir qu'on le soutienne vraiment au niveau de l'État, même hors État, on peut vraiment aider ce jeune dynamique qui veut révolutionner la médecine dentaire en Guinée. Très bien. Ben, on a fait un tout petit peu le parcours de vos différentes prestations et ambitions en vue de rehausser la qualité des prestations dans votre secteur, qui est votre secteur de prédilection, il faut le dire, parce que depuis sur les bancs, vous avez envie de mettre en place beaucoup de cabinets dentaires dans le pays. C'est une initiative à saluer. Docteur, on va revenir sur... il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis. Comment éviter, quelles sont les différentes mesures préventives dans ce que nous disons, dans les problèmes bucco-dentaires? Comment éviter ces problèmes? Je vous remercie encore une fois. C'est tout simplement la prévention. La prévention se retrouve à tous les niveaux en médecine dentaire. C'est la base même de la médecine dentaire. Dans certains pays comme le Canada, la prévention prend un niveau très élevé puisqu'ils ont compris, comme dans beaucoup d'autres pays, mais l'investissement a atteint un niveau au Canada où la prévention est à tous les niveaux, effectivement, au niveau de la population canadienne. Je pense que effectivement, c'est ce qu'il faut pour d'abord éviter la maladie, puisqu'il y a plusieurs niveaux de prévention. Le premier niveau qui consiste à éviter que la pathologie s'installe, au niveau de la médecine dentaire, la prévention consiste à avoir une bonne pratique d'hygiène bucco-dentaire. Il faut se brosser correctement les dents. Comment on se brosse les dents et il faut le faire combien de fois par jour? Alors, il faut se brosser les dents 3 fois par jour, ce qui est recommandé. Au minimum, il faut le faire 2 fois. Quand je dis 2 fois, il faut se brosser les dents après chaque repas. C'est ce qui est recommandé. Puisque le but, c'est d'éliminer les débris alimentaires qui se déposent sur les dents après le repas. Donc, il faut se brosser les dents après le petit déjeuner. Il faut se brosser les dents après le déjeuner. Et surtout, il faut se brosser les dents avant de se coucher. Avant de se coucher. Pourquoi surtout il faut se brosser les dents avant de se coucher? Puisque c'est la nuit où on a la bouche fermée, où il se produit effectivement tout ce processus de fabrication, l'usine chimique qui est les dans microbes, la bouche. Hein? Oui, j'exagère un peu, mais c'est un peu cela, puisque le processus de formation de la carie dentaire se fait à partir de la formation d'un produit qui est acide, qui attaque la dent. La dent est constituée de tissus durs, de tissus minéralisés. Alors, pour que ce tissu soit attaqué et qu'il se forme un point noir qui se développe pour devenir une cavité, il va falloir qu'il se produise quelque chose. C'est pourquoi je parle de l'hygiène chimique. Alors, cela se passe la nuit. Et donc, quand on prend une mesure corrective, en tout cas une mesure préventive la nuit, on donne plus de chances à éviter les problèmes de carie. Il faut aussi éviter certaines pratiques, certains vices, notamment comme fumer la cigarette. Et écoute, moi je pense que la cigarette ne nourrit pas l'homme. Alors, si on peut éviter la cigarette, c'est une bonne chose, d'autant plus que c'est bon pour la santé. Alors, il vaut mieux éviter ces pratiques. Aussi, éviter certaines pratiques, je veux dire, alimentaires qui peuvent provoquer ce qu'on appelle le choc thermique, c'est-à-dire passer d'un aliment trop chaud à un aliment très très froid. Cela, si on peut l'éviter aussi. Ça serait mieux. Effectivement, allez aussi, il faut le souligner, allez au moins chez le dentiste une fois par an. 6 semaines. Il est recommandé d'aller 2 fois, mais si on n'a pas la possibilité d'aller 2 fois dans l'année, faites effectivement un effort quand même d'aller chez le dentiste. Le dentiste vous dira quels sont vos problèmes et cela évitera il permettra d'anticiper sur les problèmes. Donc, j'invite tout le monde à aller voir son dentiste, surtout aller voir Guinée Dental pour éviter les problèmes bucco-dentaires. Très bien, c'est la deuxième partie. Les téléspectateurs vont vous appeler et ça sonne déjà. On va prendre cet appel. Allô? C'est parti. C'était des invites au niveau de la population d'aller se faire... de faire une consultation une fois par 6 mois ou une fois par an.
Allô? Allô? Allô, oui. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Avant de commencer, Bonsoir, madame. excusez-moi, suivez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Ok. Il Voilà. y a une distance déjà. Voilà, déplacez-vous pour qu'on vous entende mieux. D'accord. Votre nom, d'où vous nous appelez? Maintenant, j'aimerais vous demander Oui. si toutefois les dents sont pourries de la viande, est-il possible de prendre l'acier pour déboucher? Si les dents sont pourries de... Si les dents sont pourries de la viande, par exemple, on arrive à faire la mastication, Oui. et la viande entre les trous, Oui. Allez-y, oui. est-ce qu'on peut prendre l'acier pour déboucher? D'accord. Bien, il est là. Vous avez compris, docteur Camara. Alors, Lorsqu'on mange, on mastique, que Les aliments, les la aliments viande. rentrent à travers les dents, est-ce qu'on peut prendre un acier pour, pour se nettoyer? Alors, un acier, je ne recommanderais pas Il l'acier. y a des fils dentaires là pour nettoyer. Tout à fait. Il y a des dispositifs qu'on peut utiliser pour éliminer Des pics-dents. débris. Et bien sûr, il y a des cure-dents. Moi, j'appelle pics-dents, Il y a oui. des brosses interdentaires. Il y a des fils interdentaires, Interdentaires, oui. notamment, qui peuvent faciliter effectivement l'élimination de ces débris. Voilà, j'entends débris et tout ce qui peut s'infiltrer entre les dents ou D'accord. dans les cavités produites par le processus carieux. D'accord. Allô? 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 C'est parti. Docteur, moi, un petit souci, pas un petit souci, hein. Lorsque vous parlez des fils dentaires, c'est des trucs qu'on achète dans les pharmacies, c'est pas à la portée de tout le monde. Les pics dents, oui, ça se comprend, mais des fils dentaires, ça coûte dans les pharmacies ou dans les marchés. Tout le monde n'est pas en mesure d'acheter. Vous recommandez quoi? Les pics dents? Les cure-dents? Alors, je vous remercie encore une fois. Vous savez, comme on a l'habitude de dire, la santé n'a pas de prix. Alors, quand on tient à sa santé, on fait un petit effort. Ce petit effort, deux fois, Ça coûte. ça coûte moins cher que quand on se permet d'aller, je veux parler des jeunes qui vont en boîte, qui vont payer, par exemple, c'est pas 50 000, 100 000 francs guinéens. Je pense que oui, si on est capable de payer 100 000 francs guinéens pour aller en boîte, on est bien capable de payer un fil interdentaire, des brossettes interdentaires pour effectivement avoir la meilleure santé. C'est le médecin qui vous le recommande. Hein. Au lieu d'aller en boîte payer 50 000, 100 000, il vaut mieux aller s'acheter Bien sûr. des fils interdentaires. Hein. Alors, on parlait des modes de prévention. Docteur, vous avez une idée des statistiques? Les gens qui viennent vous voir, ils sont jeunes, adultes, vieux? Quelques statistiques par rapport à vos patients? Bien sûr, bien sûr. Comme le reportage l'a signalé tout à l'heure, bien sûr, nous recevons pas mal de patients en ce moment, puisque les gens nous font de plus en plus confiance, puisque nous faisons des efforts pour la population guinéenne, et la population guinéenne est reconnaissante envers notre effort, et vient nous voir. Aujourd'hui, on a une moyenne de consultation qui tourne autour de, effectivement, 15, 20, 25 patients, et Tranche on d'âge, reçoit... la proportion, l'âge? La proportion d'âge part de... Toutes les catégories. de Hein. toutes les catégories d'âge de 4 ans jusqu'à 70 ans, 80 ans. Donc, nous recevons toutes les catégories socio-professionnelles dans D'accord. notre cabinet dentaire. Très bien. Allô? Allô? Bien, c'est parti. Vous recevez tout le monde chez vous. Rehausser la qualité. Alors, on va revenir sur ça tout à l'heure. Allô? 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 C'est encore parti. Malheureusement, on n'arrive pas à nous joindre, mais c'est pas grave, ça va arriver. Et votre ambition, c'est la qualité, rehausser la qualité de prestation des... Allô? Allô? Bien, malheureusement. Rehausser la qualité des prestations dans votre secteur
qui est la médecine dentaire, docteur. L'association, on en parlait tout à l'heure. Allô? Allô? Bon, qu'est-ce que vous nous proposez encore dans votre cabinet dental Guinée? Guinée Dental, oui. Guinée Dental. Oui. Bon. Merci encore une fois. Je ne sais pas pour vous couper la parole, je vois. Allô? Allô? C'est parti, nous vous écoutons. Voilà, encore une fois, merci. Nous proposons effectivement la plupart des services qu'on propose dans un cabinet dentaire d'omnipratique. J'entends par omnipratique, nous ne sommes pas un service hospitalier où nous pratiquons la chirurgie maxillofaciale. Cela vraiment est réservé au CHU. Par contre, tous les autres services sont chez nous, mais nous avons fait le choix de la qualité. Vous avez vu notre, comment dirais-je, affiche, vous avez vu notre logo, et vous avez constaté que c'est marqué bien là, ensemble pour une dentisterie de meilleure qualité. Alors, nous avons fait le choix de la qualité. Nous avons mis chez nous des équipements de dernière génération. Nous avons par exemple les instruments qui servent à soigner la dent, et qui sont dotés d'un système LED, c'est-à-dire avec la lumière, qui donne un certain confort au praticien dans sa pratique. Et cela n'est pas anodin, puisque quand on voit bien dans la cavité buccale, on soigne bien, on obtient un bon résultat et cela devient un bon investissement. Nous avons des équipements pour nettoyer la bouche qui sont dotés également des mêmes systèmes LED, mais le confort que peut donner ce dispositif qui produit de l'eau pendant le détartrage par exemple, et ce confort fait que le patient ne ressent pas effectivement l'effet de chaleur que peut dégager l'instrument qui nettoie la bouche. Donc voilà effectivement ce que nous proposons chez nous. Nous avons aussi des radios. On va revenir là-dessus. Allô? S'il vous plaît. Ben, il y a un problème, docteur Camara. On nous appelle, mais ça part tout de suite. Bon, je ne sais pas. Un message, on a encore le temps, un message à ceux qui regardent cette émission en direct à la télé nationale. Docteur, on va essayer encore de voir. Hein? S'il vous plaît. Allô? Allô? Allez-y. Alors, un message à l'endroit de la population, un message à l'endroit des autorités, un message on va commencer par à l'endroit, le public. effectivement. Voilà, le message que j'envoie à l'endroit de la population guinéenne, vous savez que, effectivement, la médecine dentaire fait partie de la médecine en général. Et je voudrais demander à tous les Guinéens que malgré la difficulté qu'on peut avoir sur le plan du pouvoir d'achat, je veux dire sur le plan financier, je ne vous conseille pas d'aller voir ce que moi j'appelle des charlatans, des gens qui se font passer pour des praticiens de la médecine dentaire et qui vous proposent effectivement des pratiques qui peuvent vous amener dans des complications beaucoup plus grave et surtout sur le plan financier que vous craignez, mais surtout sur le plan de la santé en général. Allez-y voir les vrais praticiens de la médecine dentaire qui vous proposeront les meilleurs services. Comment on peut différencier d'un vrai praticien à un faux, docteur Camara? Alors, tout simplement, un vrai praticien va avoir un cabinet dentaire bien installé. Les cabinets dentaires, il y en a plein dans le pays et dans les quartiers. Tout à fait. Et c'est moins cher en plus. Exactement, c'est de là. Alors comment différencier un bon praticien d'un faux, d'un vrai? Parce qu'ils sont tous en blouse blanche là. Mais tout à fait. Je veux dire, tout le monde peut s'habiller, tout le monde peut porter une blouse blanche, mais tout le monde peut justifier effectivement du fait qu'il a un diplôme. Et tout le monde peut mettre un cabinet dentaire. Mais tout le monde ne peut pas justifier de sa légitimité à pratiquer dans un cabinet dentaire s'il n'y a pas d'agrément. Donc la première des choses, c'est de voir déjà est-ce que le cabinet dentaire est agréé et
comment dirais-je, autorisés à pratiquer. Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais au moins prendre les informations nécessaires pour voir que le cabinet est doté d'équipements qu'on peut voir dans les autres cabinets dentaires qui sont dignes de ce nom, qu'on a connus, qui sont reconnus. Par exemple, le cabinet dentaire Guinée Dental, si vous voyez que effectivement, les équipements que vous pouvez trouver dans ces cabinets dentaires, les praticiens qui sont là, vous vous renseignez, vous posez les questions. C'est votre santé. Vous avez effectivement ce devoir de vous renseigner pour savoir est-ce que tel praticien a un diplôme pour faire ce métier. Donc, simple renseignement peut suffire pour savoir si un praticien a le droit de pratiquer ou pas. Très bien. Alors, un autre message, nous arrivons vers la fin. J'aurais voulu que les gens vous posent plein de questions, mais j'espère que votre numéro est affiché sur l'écran. Et après cette émission, pour permettre à ces personnes d'être en contact avec vous, les autorités, quel appel vous lancez aux autorités? Encore une fois, je le disais, les autorités doivent effectivement soutenir la pratique de la médecine en Guinée, comme dans tout autre pays, puisqu'on est au courant partout qu'on ne peut pas travailler tant qu'on n'est pas en bonne santé. Une personne en mauvaise santé est physiquement diminuée pour être productif. Alors pour être productif, il faut accepter que les gens aient une meilleure santé, là où les autorités doivent avoir une volonté politique pour soutenir effectivement cette pratique en Guinée. Il ne serait-ce que soutenir effectivement l'institution qui coordonne effectivement la pratique de la médecine dentaire en Guinée pour réglementer effectivement cette pratique en Guinée, et ensuite aider les jeunes qui ont la volonté effectivement de mettre en place un cabinet dentaire, leur faciliter l'octroi de l'agrément par exemple, et ensuite si on peut soutenir des bonnes volontés comme Dr Kamara Djiba, dont je suis, et qui a la volonté effectivement de mettre un groupement de cabinets dentaires en Guinée, qui aujourd'hui, actuellement, j'emploie 6 personnes chez moi, notamment 3 chirurgiens dentistes, une secrétaire, une assistante dentaire et une femme de ménage. Voilà un exemple, et je voudrais faire beaucoup de comme ça, et soutenir des personnes de bonne volonté comme ça. Ça va effectivement dans le sens du plan de développement de notre président. Alors, il faut quand même rappeler que le problème bucco-dentaire est un problème de santé publique, hein, selon l'OMS. Donc, c'est pas seulement vous, c'est aussi le ministère qui doit apporter sa contribution afin de, comme vous l'avez dit, vous organisez et tamissez des bons médecins, chirurgiens, dentistes, et puis laisser en rade ces médecins, c'est vous qui les appelez comme ça, les charlatans. Alors, docteur Djiba, vous avez envie de faire passer un autre message? Allô? Allô? Je dis tout, excusez-moi de vous appeler Monsieur Kamara. Docteur Djiba, nous sommes au terme de notre émission. Un dernier mot avant de nous dire au revoir. Avant de vous remercier, je voudrais dire aussi que j'en appelle à la bonne volonté de toutes les personnes qui peuvent aider effectivement la médecine dentaire en Guinée, puisque on le sait bien que la bouche est le reflet de la santé en général, et que donner une meilleure santé à la cavité buccale permet effectivement de garantir une meilleure santé du corps en général. Donc je pense que s'il y a un premier soutien à faire, c'est déjà commencer par le commencement, qui est la bouche, qui est vraiment le départ de tout problème de santé en général. Donc je demanderai effectivement à toutes les bonnes volontés de soutenir des personnes qui veulent révolutionner la pratique de la médecine dentaire en Guinée. Effectivement, j'appelle aussi tous les praticiens de la médecine dentaire, puisque si on veut nous aider, nous devons nous aider nous-mêmes. Je dirais un peu de sérieux, je m'excuse du terme. Il y a des médecins dentistes aussi qui ne font pas en sorte que notre pratique soit respectée, puisqu'ils font le choix de la facilité pour mettre des cabinets dentaires qui ne sont pas dignes de ce nom. Donc, leur demander de faire en sorte que cela ne se produise pas, effectivement.
D'accord. Je crois que nous sommes au terme de l'émission. C'était tout. Je rappelle, chers téléspectateurs, le téléphone, les gens appellent, mais bon, je n'entends pas, et vous non plus d'ailleurs. Tout à fait. Ben, Dommage. nous sommes désolés, docteur Guébon, on va essayer de prendre, on va essayer de voir. Allô? Ben, peut-être que c'est le réseau. Docteur Guiba, c'était le dernier mot, c'est fini? Vous avez envie de, très rapidement, on se dit au revoir, encore une fois, hein, parce que nous n'arrivons pas à vous joindre, à voir les appels, donc on va profiter du reste de temps, de, je crois 2 minutes qui nous restent rapidement, et inviter et remercier tous qui suivent, tous qui regardent cette émission. Alors, je veux profiter de l'occasion d'abord pour vous remercier d'avoir accepté de m'inviter à cette émission sur la santé. Dites-moi tout, docteur. Hein, et c'est l'occasion effectivement de parler de la médecine dentaire en Guinée. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier, saluer mes parents, mon papa, ma maman, de saluer mes frères et sœurs. Voilà des personnes qui m'ont permis aujourd'hui d'être là. Voilà des personnes qui m'ont soutenu depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je ne cesserai de les remercier. Ben, c'est bien, c'est mignon ça. Tout à fait, tout à fait. Mignon. Donc je voudrais remercier aussi toutes les personnes de près ou de loin qui m'ont soutenu d'être là dans ce projet, notamment mon équipe de Guinée Dental. Et puis voilà, je remercie effectivement toutes les bonnes volontés qui viendront nous soutenir, nous aider dans notre effectivement volonté à révolutionner la médecine dentaire en Guinée. Le lancement s'est fait déjà du cabinet, l'ouverture officielle? Alors, le lancement est déjà fait, l'ouverture officielle est prévue d'ici la fin de l'année 2012. 2018. Excusez-moi. Il ne faut pas nous ramener en arrière, docteur Guiba. Oui, c'est autre chose ça. Je suis désolé. Donc, d'ici la fin de l'année 2018, nous comptons inaugurer effectivement le cabinet dentaire et nous souhaiterons inviter un peu tous les Guinéens, voilà, il ne serait-ce que voilà, à penser à une date qu'on publiera officiellement. Très bien. Alors, je crois que nous sommes au terme de l'émission. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec un jeune Guinéen qui veut, je dirais, révolutionner la médecine dentaire. Ben non, c'est trop dire. En tout cas, qui veut apporter un plus à ce secteur et depuis très longtemps. C'est docteur Diba Camara qui était notre invité d'aujourd'hui. Et merci à l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de cette émission. Chers téléspectateurs, ce dimanche, nous ne serons pas en direct, mais vous verrez une rediffusion. L'émission Dites-moi tout, docteur, profite. L'équipe profite pour vous annoncer que nous organisons la 2e édition de Dites-moi tout, docteur, à la RTG. Tous les médecins qui ont participé, qui ont rehaussé de leur présence cette tribune seront nos invités et j'espère que la fête, pas la fête, hein, la grande émission sur Abel, ça se passera ici à la RTG. Merci à tout le monde. On se retrouve très bientôt avec d'autres thèmes à développer dans cette émission. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci à vous. On reste. Hein.